En tant qu'employé d'un détaillant en alimentation, vous êtes appelé à manipuler des aliments. Or, les aliments ne sont pas une marchandise comme les autres. Leur manipulation exige une attention et des précautions particulières, car il faut éviter qu'ils ne deviennent contaminés et impropres à la consommation. Ce risque est bien réel. La contamination qui survient dans les établissements de vente au détail est la cause d'une partie des toxi-infections alimentaires signalées chaque année au Québec. Ces toxi-infections sont presque toujours le résultat d'une méthode de préparation ou de conservation inappropriée. Les aliments constituent en effet un milieu privilégié pour le développement des bactéries et d'autres micro-organismes. Si certains micro-organismes sont utiles pour fabriquer des produits comme le fromage et le yogourt, d'autres causent la dégradation des aliments, faisant moisir les fruits et légumes par exemple. D'autres micro-organismes, enfin, sont pathogènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent rendre les personnes malades et causer des toxi-infections alimentaires. L'œil ne nous permet pas toujours de détecter leur présence, car ils sont microscopiques. De plus, ils ne modifient pas nécessairement l'apparence, le goût, ni l'odeur des aliments. La plupart des toxi-infections ne durent que quelques jours, provoquant nausées, vomissements, crampes abdominales et diarrhée. Mais elles peuvent parfois entraîner de graves séquelles permanentes et même la mort. Personne ne souhaite manger des aliments qui rendent malade. Votre travail dans un marché d'alimentation vous confère une responsabilité à cet égard. De la réception jusqu'au service, vous devez vous assurer de l'innocuité des aliments, c'est-à-dire vous assurer qu'ils ne présentent pas de risque pour la santé des consommateurs. Pour cela, il suffit de respecter les règles d'hygiène et de salubrité que nous allons voir maintenant. Avant même de partir de chez vous, vous devez penser à l'hygiène et à la salubrité dans votre travail. En effet, vous devez porter une attention quotidienne à votre hygiène personnelle. Et si vous ne vous sentez pas bien, que vous avez des symptômes comme la diarrhée, la nausée, des vomissements ou de la fièvre, avisez votre employeur sans tarder. Tous les jours, des consommateurs vont à l'épicerie. Il importe avant tout que les aliments vendus et qui seront consommés soient salubres. En arrivant sur les lieux de travail, vous devez porter des vêtements propres, servant exclusivement à votre travail. Si vous travaillez dans une aire de préparation d'aliments, vous ne devez porter aucun bijou, ni épinglette, ni montre ou bijoux de perçage apparent. Les ongles doivent être courts et propres, sans vernis et sans faux ongles. Mettez une résille ou un bonnet propre qui vous recouvre entièrement les cheveux, ainsi qu'un couvre-barbe si nécessaire. Que vous manipuliez des aliments, du matériel d'emballage ou de l'équipement qui vient en contact direct avec les aliments, vous devez vous laver les mains et les avant-bras avec de l'eau chaude et du savon liquide provenant d'un distributeur. On ne saurait trop insister sur l'importance de cette mesure d'hygiène. Un lavage des mains efficace dure au moins 20 secondes. N'oubliez pas de bien nettoyer toutes les parties des mains, notamment les jointures, les ongles et entre les doigts. Les bactéries aiment s'y cacher pour se faire oublier. Vous devez vous laver les mains avant de commencer le travail, après avoir fumé, après être allé aux toilettes, après avoir manipulé des aliments crus et chaque fois qu'il y a risque de contamination alimentaire. Rappelons les principales étapes d'un lavage des mains efficace. Sortir le papier du distributeur, se mouiller les mains, les savonner, les frotter, nettoyer les ongles, rincer et essuyer avec le papier jetable. Au besoin, prenez soin de fermer le robinet avec le papier avant de le jeter. Couvrez toute blessure d'un pansement imperméable. Il est interdit de boire et de consommer des aliments dans les locaux destinés à la préparation des produits ou au lavage et au nettoyage du matériel et de l'équipement. Voyons maintenant les pratiques à adopter selon les aires de travail et les tâches à effectuer. Lorsque vous arrivez dans l'aire de préparation,
vous devez vous laver les mains avec soin et les essuyer avec du papier jetable. Sur toute blessure à la main, portez un pansement propre et protégez celui-ci avec un gant propre et imperméable. Remplacez pansement et gants après chaque opération et chaque fois qu'ils peuvent être contaminés. Notez bien qu'il faut se laver les mains chaque fois qu'on enfile un gant et chaque fois qu'on le remplace. Si vous n'avez pas de blessure à la main, vous n'êtes aucunement obligé de porter des gants pour manipuler des aliments. Un bon lavage des mains est préférable au port de gants, qui procure un faux sentiment de propreté. Pour éviter de toucher directement les aliments, il est préférable d'utiliser des pinces, du papier ou des sacs à usage unique plutôt que des gants. Dans les unités de réfrigération, de congélation et de maintien chaud, vérifiez d'abord les températures des aliments à l'aide d'un thermomètre fiable, puis inscrivez-les dans un registre et avisez le responsable s'il y a non-conformité. Le thermomètre à infrarouge permet de vérifier la température à la surface des aliments et le thermomètre à tige, piqué dans les aliments, permet de vérifier la température interne des aliments. Si la température indiquée par thermomètre à infrarouge est non conforme, il faut vérifier la température interne de l'aliment à l'aide d'un thermomètre à tige. La température des aliments réfrigérés doit se situer entre 0 et 4 degrés Celsius. Celle des aliments congelés doit être de moins 18 degrés Celsius ou moins. Et celle des aliments maintenus au réchaud doit être de 60 degrés Celsius ou plus. Si la température n'est pas conforme, avisez le responsable. Le respect de ces normes de température est très important. En effet, les aliments potentiellement dangereux ne doivent pas séjourner entre 4 degrés Celsius et 60 degrés Celsius, soit la zone de danger où les micro-organismes se multiplient rapidement. Assurez-vous de toujours maintenir les aliments à une température adéquate, de la réception jusqu'à la vente, de façon à maintenir la chaîne de froid et à préserver la qualité et l'innocuité des aliments. Dès leur réception, vérifiez la température des produits, puis transférez ceux-ci rapidement dans la chambre froide ou le congélateur. Faites de même lorsque vous préparez des aliments. Lorsque vous faites une préparation, ne sortez que les quantités nécessaires et seulement pour le temps que requiert leur préparation. Si vous partez en pause au moment de préparer des aliments, assurez-vous de ranger d'abord ceux-ci à la température appropriée. De plus, les aliments doivent être refroidis à la température appropriée avant d'être mis en vente. En tout temps, pour empêcher une élévation de la température des aliments, évitez de surcharger les comptoirs de service et de libre-service afin de favoriser une bonne circulation d'air. Ne décongelez jamais les aliments potentiellement dangereux à la température ambiante, car leur surface extérieure se trouve alors exposée trop longtemps à des températures propices à la multiplication des bactéries. Pour décongeler ces aliments, utilisez plutôt une des méthodes suivantes. Mettez-les au réfrigérateur ou au four en combinant la décongélation et la cuisson. Ou encore, mettez-les dans un contenant placé sous l'eau courante froide en veillant à ce que les aliments soient complètement submergés. Lorsque vous faites cuire des aliments, suivez les indications du tableau de cuisson précisant les températures minimales internes à atteindre. Respectez les températures recommandées et vérifiez-les à l'aide d'un thermomètre à tige fiable préalablement nettoyé et assaini. Une température de cuisson adéquate permet de détruire les bactéries pathogènes. Inscrivez dans le registre la température interne des aliments après chaque cuisson. Pour refroidir des aliments potentiellement dangereux, faites-les passer de 60 degrés Celsius à 21 degrés Celsius en 2 heures ou moins, et de 21 degrés Celsius à 4 degrés Celsius en 4 heures ou moins, afin d'éviter qu'ils ne se retrouvent trop longtemps dans la zone de danger, soit entre 4 degrés Celsius et 60 degrés Celsius. Pour ce faire, il existe plusieurs méthodes.
vous pouvez diviser les aliments en portions et réfrigérer celles-ci. Découpez les grosses pièces de viande ou utilisez de grands contenants peu profonds dont le matériau favorise le transfert thermique. Vous pouvez aussi placer les récipients dans un bain d'eau glacée et les remuer régulièrement ou utiliser une cellule de refroidissement rapide. Les aliments potentiellement dangereux qui ont déjà été cuits puis refroidis doivent être réchauffés rapidement. Ils doivent, en moins de 2 heures, atteindre une température de 74 degrés Celsius et la conserver pendant 15 secondes. Par la suite, ils doivent être tenus chauds à un minimum de 60 degrés Celsius. Effectuez la rotation des aliments pendant le réchauffage au four à micro-ondes afin de répartir la chaleur uniformément. Pour que le réchauffage au micro-ondes soit sécuritaire, il faut qu'une température de 74 degrés Celsius soit atteinte de toutes parts. Inscrivez dans un registre la température interne des aliments après chaque réchauffage. Il faut retirer des comptoirs et des étalages tout aliment dont l'apparence est douteuse. Effectuez la rotation des aliments en vérifiant les dates de péremption, selon le principe premier entrée, premier sorti. Au besoin, avisez le responsable du rayon. Il faut prévenir toute forme de contamination, notamment la contamination croisée, c'est-à-dire le transfert de micro-organismes pathogènes d'un aliment, généralement cru, vers un autre qui est cuit ou prêt à manger. Lavez-vous toujours les mains entre les manipulations. Ne vous essuyez pas sur votre vêtement de travail afin de ne pas contaminer vos mains et les produits que vous aurez à manipuler. Lorsque vous entreposez des aliments, il faut les protéger de tout risque de contamination en les emballant ou en les couvrant adéquatement. Il faut toujours mettre les viandes et poissons crus sur des étagères distinctes ou les placer en dessous des aliments prêts à manger. La vermine est un vecteur important de contamination des aliments. Si vous constatez la présence d'insectes ou de rongeurs, avisez votre responsable. Pour éviter que des personnes allergiques consomment des substances allergènes sans le savoir, ces dernières doivent être mentionnées sur l'étiquette. Portez une attention particulière aux allergènes suivants: les arachides, les noix, les graines de sésame, les produits laitiers, les œufs, les poissons, crustacés et mollusques, le soya, le blé et les sulfites. Veillez à ce que les comptoirs et les tablettes soient propres et nettoyés régulièrement. Videz et nettoyez les poubelles au besoin et après chaque quart de travail. Portez aussi une attention particulière à la propreté des murs, des planchers, de l'équipement de ventilation et des aires d'entreposage. Assurez-vous de maintenir les abords du compacteur à déchets propres et dégagés. Le nettoyage et l'assainissement sont deux étapes distinctes et indissociables. Le nettoyage consiste à déloger toutes les particules d'aliments et les saletés des surfaces qui entrent en contact avec la nourriture. Afin d'effectuer un bon nettoyage, protégez ou rangez d'abord les aliments et les emballages, puis débranchez les appareils et démontez-les au besoin. Faites un prélavage en grattant ou en rinçant afin de retirer les grosses particules. Lavez ensuite avec un nettoyant approprié par immersion complète dans l'eau chaude ou à l'aide d'un jet à pression. N'oubliez pas de bien frotter toutes les surfaces afin de déloger tous les résidus. Terminez par un rinçage. L'assainissement, quant à lui, permet de réduire à un niveau sécuritaire
le nombre de micro-organismes présents sur les surfaces en contact avec les aliments. Pour l'assainissement, vous devez suivre les instructions du fabricant concernant la concentration du produit, son mode d'utilisation, la température de l'eau, le temps de contact avec le produit et le rinçage. Résumons les étapes d'un bon nettoyage et assainissement. Protéger ou ranger au préalable les aliments et les emballages. Débrancher et démonter les équipements, puis les déplacer vers l'évier si nécessaire. Prélaver. Laver avec de l'eau chaude et un produit nettoyant. Rincer. Assainir. Rincer de nouveau si nécessaire. Laisser sécher à l'air libre ou essuyer avec du papier jetable si l'équipement doit être utilisé immédiatement. Voici donc les principales règles d'hygiène et de salubrité à respecter pour manipuler des aliments. Avoir une bonne hygiène personnelle. Se laver les mains correctement. Contrôler rigoureusement les températures. Observer les bonnes pratiques de décongélation, de cuisson, de refroidissement et de réchauffage des aliments. S'assurer de la fraîcheur des produits. Éviter la contamination des aliments. S'assurer de la propreté des lieux de travail. Connaître les étapes et les règles du nettoyage et de l'assainissement. Ce sont là les règles de base. En les observant de façon systématique, vous faites en sorte de préserver l'innocuité des aliments pour le plus grand bien de tous les consommateurs. L'hygiène et la salubrité des aliments doivent être une préoccupation de tous les instants pour les manipulateurs d'aliments. Les personnes qui manipulent des aliments doivent garder à l'esprit que leur travail peut avoir une incidence directe sur la santé des consommateurs. Ils doivent donc adopter des comportements sécuritaires au travail.